les amis, bonsoir. Avec l'aide de Dieu, nous allons parler à la route du Chafetz Chaim. Et après dîner, je compte publier un cours sur Route Amoravite pour commencer le cycle sur David Ameller. Et nous allons essayer aussi de voir l'éloge de sa femme, Sheva Rishto, avec le Rav Menachem Beros que nous avons mis un peu entre parenthèses. Et avant de dire la halakha du jour, juste parce que là il reste 48 heures ou un peu plus de rigueur, je voulais vous donner une raison, pas de pleurer, mais de considérer l'état dans lequel nous sommes. Sachez qu'il est plus facile d'être triste ou d'être impacté par le mauvais script writing, disons, la mauvaise pour une série télé, d'accord, qui ne se passe pas comme c'était censé se passer, plutôt que d'avoir perdu la prophétie. Voilà. Lorsqu'on croit que tout va bien, lorsqu'on croit que nous ne sommes pas vraiment assimilés ou que finalement voilà, on essaie de relativiser les choses. Voilà. Gardez ça à l'esprit, moi sincèrement ça m'a... Voilà, oui, je tenais à partager ça avec vous. Donc, le Chafetz Chaim pour le 45. Oui. Bon, 45e jour. Donc, en fait, nous allons dire qu'il faut... C'est quelque chose que nous avions déjà déduit concernant tenir des propos péjoratifs, mais pour un but constructif. Nous avons vu qu'il y avait quatre raisons, 4 conditions. Et évidemment, avant de parler avec d'autres personnes des défauts d'un tel, il vaut mieux voir directement la personne et essayer de le réprimander l'étova et avant de demander à quelqu'un d'autre d'intervenir. Et là, on nous dit de nous souvenir. Souviens-toi de ce qu'Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage à la sortie d'Égypte. Donc, la Torah nous ordonne de nous souvenir de 4 aspects de ça. Tout d'abord, la punition infligée, donc que ce soit la honte devant tout le monde et le fait que la pauvre Myriam Hanevia n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Souviens-toi à qui cette punition a été infligée, c'est-à-dire la 3e personne plus haute du peuple. Donc ne te sens jamais à l'abri du din, du jugement d'Hachem. Souviens-toi où cela s'est passé pendant votre voyage. Alors il ne va pas dans le détail. Souviens-toi à quel moment de l'histoire cela s'est produit à la sortie d'Égypte. Peut-être parfois nous pensons que le pire est derrière nous et puis voilà, comme on disait, nous ne sommes jamais à l'abri des choses. Donc là avec Messilat Yesharim nous allons travailler ça, la vigilance et enfin vraiment Bezrat Hashem, ça sera une belle étude. Donc chacun de ces éléments a son importance, il est utile de s'en souvenir. Nous avons également dit que malgré le fait que la Metzora et la Tzaharat, c'est la forme d'impureté plus grave de la Torah, hein, presque comme être en contact avec un mort, malgré tout ça, il faut amener en sacrifice pas un taureau, pas un bélier, mais 2 oiseaux purs, des pigeons, des colombes, en tout cas voilà, des oiseaux bavards. Et qu'est-ce qui se passe? Que l'un est sacrifié et que l'autre est rendu en liberté. Et selon le Midrash, c'est une allusion, parce que de même que le mort ne peut pas revenir à la vie, de même pour le Metzora, il n'y a aucun moyen naturel de trouver la guérison. Son seul espoir, c'est la Teshuvah. Et de même que l'oiseau libéré peut retrouver une existence normale,
Le Metsora, s'il se repent sincèrement, peut guérir totalement et retrouver sa place parmi les frères. Voilà. Bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et à tout à l'heure, Bezrat Hashem.